Mercredi 24 janvier 2018, ravi de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur Esaü TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour. Nous suivrons un extrait du compte rendu dans cette édition. Presse, justice et paix, c'est le thème de la conférence débat animée dans l'après-midi de ce jour, mercredi 24 janvier, fête patronale des journalistes par Hébert Ounigbo du Forum des éditorialistes du Bénin à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et de métier de l'audiovisuel Esaü. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 24 janvier 2018 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Joseph Djogbenou, lors du point de presse compte rendu, a éclairé l'opinion publique sur le report de la rencontre entre le chef de l'État et les responsables des confédérations et centrales syndicales. Suivons-le pour plus de précisions. Le président de la République est impatient de rencontrer les différentes centrales syndicales et les différents syndicats sectoriels qui sont en cessation collective d'activité. Il est impatient de discuter du fond des problèmes avec ses représentants des travailleurs. Et bien entendu, comme il a été indiqué, et par 2 fois déjà, le président de la République a fait inviter ces centrales syndicales. Et il y a eu une urgence de dernière heure. L'invitation, elle est permanente. Elle sera réactualisée dès que le moment sera opportun. Le sujet, bien entendu, étant d'actualité, puisque le pays, à divers endroits, dans différents secteurs, dans la mesure que vous le constatez, est dans une sorte de ralentissement d'activité. Et donc, l'élu de la nation ne peut pas se désintéresser de cette situation. Aujourd'hui, 24 janvier 2018, les journalistes du monde entier célèbrent leur fête patronale, la Saint-François de Sales. Pour cette célébration, les éditorialistes béninois ont entretenu les étudiants en journalisme de l'Esaü sur le thème « Presse, justice et paix ». Cette conférence débat vise surtout à montrer aux apprenants combien est crucial la collecte et le traitement de l'information judiciaire avant sa diffusion. Elle a été animée par Hébert Ounigbo, Darius Vekpa, Lazare Mouza et comme modérateur James William Bagidi. Pour résumer ainsi, je voudrais dire 2 ou 3 choses essentielles. Que la presse, premièrement, continuera à jouer un rôle essentiel dans le traitement, dans la collecte et dans l'avènement d'une information crédible. Elle ne peut pas être substituée par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux constitueront l'étincelle, mais la presse restera la lumière. Garder cette flamme allumée au niveau de la presse béninoise, c'est l'objectif visé par le Forum des éditorialistes du Bénin en initiant cette conférence débat qui porte sur le thème presse, justice et paix. Pour cela, les conférenciers se sont basés sur des faits concrets et d'actualité pour prodiguer de sages conseils aux étudiants en journalisme de l'Esaü. Ces derniers constituent, selon eux, l'espoir d'une presse de qualité au Bénin. Nous sommes soumis à l'autorité non seulement de la loi, et donc du Code de l'information et de la communication, mais aussi de notre déontologie, le Code de déontologie. Mais c'est pas ce que l'on observe. Regardez par exemple, on nous a enseigné à l'université et à l'ENA, et nous l'avions constaté aussi dans notre loi, qu'on ne marche pas sur une juridiction, qu'on ne s'attaque pas à des juridictions, mais vous voyez depuis 2 ou 3 semaines ce qui se passe en ce qui concerne la décision de la Cour constitutionnelle. Mais il y a de l'espoir puisque cette conférence, nous n'avions pas voulu dérouler cela au Palais des Congrès, nous avions préféré aller à l'université, là où on forme, parce que nous, on ne perd pas espoir. On sait que vous êtes la semence, on sait que vous êtes une pépinière qui pourra corriger notre désespérance. Nous avions tenté tout et vous avez constaté. Quand il y a dysfonctionnement au niveau de la presse, il y a péril déjà au niveau de la trilogie presse, justice et paix. Et donc, quand il y a problème dans cet ensemble-là, il y a, la paix même est menacée. La notion de publication d'informations en droit, sinon de l'information judiciaire, pourrait revêtir 2 aspects. Il y a les informations que l'on jette dans le public, mais qui n'est pas normalement publiée par les médias.
On jette dans le public comment? On dit que lorsqu'il y a un procès, que le procès est public. Le procès est public. Mais en même temps, on encadre l'enregistrement de ce procès. Il n'est pas autorisé que ce procès soit enregistré, filmé par un média en entièreté. Et pourtant, la notion de publication, de rendre public existe. Aux préoccupations de leurs interlocuteurs, l'éditorialiste Herbert Wingbo, le sociologue anthropologue Darius Vegba, ainsi que le juriste Lazare Moussa ont apporté des réponses. L'assistance part plus éclairée sur sa délicate mission au sein de la société. Que retenir de la vie du saint patron des journalistes? Issu d'une famille noble, François de Sales est un poète catholique né le 21 août 1567 au château de Sales, près de Thorens-Glières 1 en Savoie. Il est décédé le 28 décembre 1622 à Lyon. Homme d'écriture, il a laissé une œuvre importante qui témoigne de sa vision de la vie. Depuis 1923, l'Église catholique le considère comme le saint patron des journalistes et des écrivains en raison de son recours à l'imprimerie. Ses publications comptent parmi les tout premiers journaux catholiques au monde. Nommé évêque de Genève, il n'a jamais pu prendre possession de son siège, devenu la Rome des calvicites. Et il est resté en résidence à Annecy. Proclamé saint et docteur de l'Église, il est liturgiquement commémoré le 24 janvier. L'utilisation des couches culottes jetables est fréquente de nos jours. Mieux, les jeunes mères les préfèrent aux couches réutilisables. Quelles en sont les raisons? Suivez ce reportage. Nous opté dans couche parce que les enfants sont aimés. Comme ils sont aimés, nous font nous donnons à Hussein Chile ou Bonawa Agmanchiko. Naka wado nous qui j'allais nyawe. Pépé nous qui j'allais sunyome. Mais pourquoi maman monter à wa service wa Agmanchiko bona salwa. Nous donnons deux couches nous vieux. Pour que nous font na ya là, on y va pour na ya autant. Et raison bon mais nous en coûte. Et donc convenir à il suffit que Adjado on y a nido lima bien nido comment on appelle chocho bosada ça mais nous vitoué bodoni. C'est parce que couche des nos amis il est avorté millions zen elle une infection teme là wana mi. Bon et nous raison bon de là wadi bon mi no hob nos en yesu vedo mais non mo ene moment. Bon, il va en coucher d'abord, il fait c'était normal bon. Il est oiseau. Concernant d'autres couches mais infection à kabi et nous ne vignemi bon c'est pas kabi d'ado ouais ton fili. Adoro vite d'ado de mais plusieurs fois non adenion des bons moyens avant mourir parce que de coton. Bon produit le level coton mais. Donc c'est ça qui fait que bon Fermons cette édition avec une information sportive. Le second match test des écureuils dames, prévu pour cet après-midi au stade René Pleven de Cotonou, est reporté pour demain 25 janvier 2018. Selon le communiqué signé du Team Media Officer, le club nigérian de première division, Robot FC of Sango, ne sera pas prêt pour la date prévue. Pour rappel, les écureuils dames en stage de préparation ont remporté leur premier match amical samedi dernier contre Ife Queen de Lagos, 10 buts à 1. Nous vous proposons les impressions de Ida Azonsou, la capitaine des écureuils dames, à la fin de la rencontre. 10 buts à 1, c'est beaucoup, mais on vient du laboratoire. Après notre dernier match joué ici, beaucoup de choses ont été faites du côté de Misrété. C'est ce que nous avons mis en application ce soir. Et 10 buts à 1, on est content, mais il y a toujours des choses à corriger avant la dite compétition. Mais pour le moment, je crois qu'on est un peu satisfait. Toujours est-il qu'on a toujours des choses à corriger pour pouvoir se présenter du côté de la Côte d'Ivoire là-bas. Après quelques jours de travail, en tout cas, on a progressé parce que la dernière fois, physiquement, c'était pas ça. Mais le staff technique a su prendre ses responsabilités. De l'autre côté de Misrété, en tout cas, c'est pas la joie. Mais nous avons mis le cœur. On sait qu'en toute chose, il faut souffrir et puis après la souffrance, il y a la joie. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et nous demandons au public sportif de nous soutenir pour que cette mission qui nous est confiée, que nous soyons en mesure de bien le faire avec le public sportif béninois. Ce sera tout pour cette édition. Chers amis internautes, merci pour votre fidélité à Usaïd TV.